Bonjour Poisson, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir avec ce tarot, The Light Seers Tarot. Eh bien, on va voir avec les arcanes majeurs. On va voir votre mois de janvier, vous Poisson. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite encore une très belle année 2024. Je commence à mettre en ligne les guidances de janvier. J'ai mis en ligne les guidances de 2024. N'oubliez pas de cliquer, de vous abonner, de partager. J'ai besoin de vous. Alors, dessinez-moi ce petit ange est perturbé. Voilà, il est perturbé. Je ne sais pas ce qu'il a. Allez, je vais prendre des cartes. Je vais prendre vos énergies. Allez, vos énergies. Allez, je le retourne tout de suite. Vous avez des énergies de quoi? De tempérance. C'est magnifique. Très, très beau. Ensuite... non, excusez-moi, ça c'est les énergies, oh là je m'embrouille, les énergies que le ciel vous envoie. Après vous avez en vos énergies propres le monde, bravo, bravo, vous voulez danser sur le monde, hein? C'est très très beau. Hein. Ensuite, vous voulez quoi? Vous voulez des choses, vous voulez la bénédiction de ce que vous allez entreprendre, je vais dire, parce qu'on est avec le hiérophante, hein? Vous voulez que vos dessins soient approuvés. Au cœur du tirage, c'est l'emballement, le chariot. Vous avez besoin de mouvement. Très très belle carte. Hein. Je suis éblouie. J'espère que vous l'êtes aussi. Votre défi, la force. Hein. Hein. Avoir la force nécessaire pour entreprendre ce que vous voulez entreprendre. La force est là. Ensuite, bien au plan sentimental, vous avez quoi? Il ne faut pas s'embrouiller là. La justice, l'équilibre. Vous avez besoin d'équilibre, de vérité, je dirais. Ensuite, au plan professionnel, l'étoile, oh là la bénédiction, là, bravo. Guérison, bénédiction pour le travail. Et ensuite, nous avons, c'est très beau, sur le plan de la vie intérieure, nous avons la roue. Et puis après, je ferai la synthèse de tout cela, nous aurons une carte de conclusion. De belles énergies pour vous, Poissons, que cette tempérance qui est là. Alors, cette tempérance, elle parle bien sûr d'équilibre, hein. On est dans l'idée avec cette carte là, très très belle carte, regardez ces cartes magnifiques, je trouve que ce personnage là avec aux ailes qui jongle là, hein, qui jongle, je dirais dans le monde et avec le monde, hein, eh bien cette tempérance elle parle de modération bien sûr, de capacité d'analyse mais aussi de la fin des épreuves, hein. Il y a une sérénité qui va être retrouvée, hein. On est dans un état de pureté, hein. Tout va se mettre en place, notamment votre ego, hein, et ainsi vous allez trouver la paix, hein. Il y a une idée on vous invite en tout cas à cultiver cet état de bien-être, hein, basé sur la foi de vous-même, bien sûr, pour commencer, pour relever les défis avec plus de sérénité. Et tout part de vous, hein. Il faut le savoir, hein, vous poissons, ascendant poisson qui avez la lune en poisson, tout part de vous, hein. On dit aide-toi le ciel t'aidera, hein, pour retrouver la paix intérieure, hein, pour ensuite réaliser vos objectifs, et eh bien vous allez avoir cette paix. En tout cas, on vous invite à la voir, à vous ouvrir à certaines valeurs plus profondes, peut-être en accord avec vos aspirations, hein. C'est vraiment très très intéressant. Et nous allons là l'idée de cultiver une vie harmonieuse, hein, à l'intérieur de vous-même, et de prendre le temps, surtout de prendre le temps de jouir par moments d'un repos bien mérité, pour libérer des énergies positive, je dirais, hein, c'est cela, hein. On vous invite là avec cette tempérance à écouter votre voix intérieure, hein, c'est cela, très très beau, vraiment très beau. Je vais voir si je peux, voilà, c'est bien, vous voyez les cartes là. Alors on continue. Vos énergies propres, eh bien vous voulez quoi? Vous voulez le monde. Vous voulez regarder cette personne magnifique qui danse sur le monde est à elle, elle le veut ce monde, elle veut le vivre, c'est un aboutissement, hein. Vous voulez être dans l'harmonie, hein, dans une renaissance, je dirais, parce que le monde, bien sûr, c'est la fin d'un cycle pour un renouveau. Et il y a aussi l'idée que ce monde va vous ouvrir le passage vers l'amour. Alors bien sûr, on va parler là d'amour inconditionnel pour commencer. Et vous allez, avec ce monde, démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle entreprise, un nouveau projet amoureux. Pourquoi pas, nous verrons ensuite sur le plan plus sentimental. Mais on vous dit, quoi que soit votre âge, hein, vous êtes jeune, vous êtes vieux, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes mature, adulte, adolescent, pourquoi pas, hein. Vous avez un rêve, et bien on vous invite à le réaliser. C'est ce que vous voulez, de toute façon, vous voulez réaliser votre rêve.
il y a une transition importante qui va s'opérer. Alors ce monde, ça peut parler de la fin d'un long trajet, puisque on est dans une transition, une étape se termine pour commencer quelque chose de nouveau, mais en même temps, on va récolter le fruit de ses efforts. Il y a des récompenses qui sont là, elles sont méritées, hein, n'ayez pas peur, elles vous appartiennent, ces récompenses. Vous avez bien œuvré, comme on dit, hein. Et vous allez maintenant, après peut-être des projets qui n'ont pas été assez porteurs pour vous, mais qui étaient nécessaires, vous allez entamer un projet de grande envergure qui va impacter peut-être toute votre vie. Alors ça peut être sur le travail, dans vos projets, sur le plan sentimental, comme une rencontre, une union, une déclaration, vous voyez, d'amour, pour engager une vie à deux. En tout cas, il y a l'idée, peut-être pour certains, de terminer célibat pour s'engager dans une relation plus sérieuse, dans un mariage, pourquoi pas dans une union, hein, dans une vie à deux vraiment. Et il y a l'idée, eh bien peut-être pour certains qui attendaient un enfant depuis un moment, eh bien d'avoir cet enfant, de pouvoir créer une famille. Hein. Et sur le plan professionnel, ce monde, en tout cas vous voulez aussi dans votre travail débuter une entreprise, terminer quelque chose pour aller sur quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous allez regarder le chemin parcouru pour entrer dans un nouveau cycle. Cela se fera par une période de transition. Ce hiérophante qui est là, il parle de ce que vous voulez. Vous voulez quoi? Vous voulez être dans, comment pourrais-je dire, dans une certaine, comment pourrais-je dire, rigueur morale. Alors je le dis, hein, je lance le mot, une certaine rigueur morale, parce que le hiérophante c'est cela. Il avance avec modestie. Hein. Il y a aussi l'idée que peut-être vous avez beaucoup à apprendre de quelqu'un, de quelque chose. Vous allez, et on vous encourage en tout cas avec ce hiérophante, à exprimer vos valeurs, vos croyances, votre point de vue. Mais en même temps, vous allez vouloir être friand d'apprentissage, de choses nouvelles qui vont vous permettre de contribuer à votre évolution, mais aussi à l'évolution des autres, voyez, hein, ne serait-ce que dans le cas d'une union. Dans le cas d'une union, eh bien, vous allez apprendre sur vous-même pour trouver l'équilibre dans votre union, aider à ce que votre couple avance. Et l'autre personne devrait faire la même chose, bien sûr. Mais il y a l'idée d'une personne aussi, ou d'un message, de quelque chose qui va venir à vous, hein, avec ce hiérophante, qui va vous aider à avancer, à sortir peut-être d'une situation, d'un impasse, d'une situation qui n'avançait pas, pour une libération. Hein. C'est vraiment très favorable. Vous voulez cela, vous voulez aussi partager votre vision du monde avec les autres, avec l'autre, pourquoi pas, dans votre activité. Et vous enrichir de vos nouvelles connaissances. Vous voyez, il y a l'idée d'écouter, d'entendre, de communiquer en toute plénitude. Hein. Alors, le chariot qui est au cœur de votre tirage, là, ce chariot parle bien sûr de mouvement vers le succès, vers la victoire. C'est l'idée aussi de se reposer, de se préparer avant de partir en avant. On est dans la véhémence, on est pressé. Mais avant de partir en voyage, on se prépare. Et là, on vous dit d'être dans des énergies stables, équilibrées, de faire que tout ce que vous voulez emporter dans votre voyage puisse vous permettre d'atteindre vos objectifs pour un plus grand bonheur. Hein, c'est cela. Hein, alors que ce soit bien sûr dans le plan sentimental. Vous préparez à être en accord avec vous-même pour rencontrer la bonne personne, pour les célibataires bien sûr. Dans votre travail, trouver la joie de travailler, de créer. Hein. Il y a beaucoup de sensualité dans ce chariot. Et ce chariot qui ouvre en quelque sorte au cœur de votre tirage, votre année 2024, va vous permettre de sortir des sentiers battus, de prendre les voiles, comme si vous embarquiez aussi sur un bateau, mettre les voiles et partir à l'aventure. Hein, c'est cela. Il y a une aventure qui va être dans le sens que vous voudrez découvrir ce que le monde a à vous offrir en ce mois de janvier, et en cette année ensuite bien sûr. Vous allez prendre des risques, quitter votre cocon familial, peut-être pour les adolescents qui veulent aller faire des études au loin, pourquoi pas, un apprentissage au loin, ou
avoir leur propre habitat. Hein, voyez, c'est cela. Vous allez laisser derrière vous des choses qui vous rassuraient, des choses que vous connaissiez, pour vous lancer peut-être parfois dans des situations instables, mais qui vont vous permettre de vous engager sur un nouveau chemin. N'oubliez pas que le monde est là. Hein. Vous voulez aller vers le monde, vers quelque chose de nouveau. Vous voulez aller vers un renouveau. Hein. Vous allez sentir une énergie puissante qui va vous animer. Et au milieu peut-être de certaines vicissitudes, de barrières, d'échecs, eh bien vous allez avancer triomphateur. Hein, c'est vraiment très très beau. On continue ensemble pour cette deuxième partie et on va voir dans votre défi, nous avons la force. Vous voyez que j'ai ajouté une carte. Cette carte, c'est le pendu qui a la synthèse des nombres de toutes les cartes. On en parlera à la fin, bien sûr. Ce sera une synthèse de ce mois de janvier. Alors, la force qui est là, c'est une force qui va vous animer dans les défis que vous aurez à relever. Cette force, c'est une énergie spirituelle, mais c'est votre force morale, c'est votre détermination. Hein, vous allez, comment pourrais-je dire, avoir, pour réussir dans ce mois de janvier vos entreprises, être lucide dans votre raisonnement. Ah, c'est cela. Hein. Maîtrisez vos forces, maîtrisez ce qui vous entoure, mais maîtrisez surtout vos émotions. Pour que vos énergies, dans un mouvement alchimique, je dis toujours, soient une force calme. Hein, calme et voluptueuse, pourquoi pas, force calme et volupté. En tout cas, il y a des situations qui vont dans ce mois titiller pour tester vos capacités à réaliser vos projets. Hein. C'est cela que cette force. Eh bien, vous allez faire face aux événements hein, grâce au courage que vous allez trouver en vous. Hein. Et ce courage et cette force et vos qualités, votre potentiel, vous allez l'utiliser à bon escient au moment opportun. C'est cela qui est important, hein, faire les choses au bon moment, dans le timing. Hein, c'est cela. Alors, on vous invite à être bien sûr assez autodiscipliné, hein, c'est important. Hein, on ne va pas s'envoler comme ça, faire n'importe quoi. Non, on va avancer dans une certaine discipline hein, pour atteindre vos objectifs, tout simplement. C'est cela. Hein, voilà. Vos poissons, ascendant poisson, aussi qu'il y avait la lune en poisson. Parce que là, on est bien sûr dans le signe solaire, mais vous pouvez voir cette vidéo pour votre signe ascendant ou lunaire et cela peut vous parler également. Hein. Je voudrais dire que je fais, avant de poursuivre, des guidances personnalisées. Vous avez mes coordonnées pour pouvoir me téléphoner en description. Et puis, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter. N'hésitez pas à me contacter, je reviens sur les guidances privées, c'est important, parce que là, bien sûr, nous sommes dans des guidances générales et vous pouvez avoir des interrogations personnelles auxquelles vous voudriez avoir des réponses, tout simplement. Alors, n'hésitez pas à me contacter. On a une justice qui est là. Cette justice, elle parle de votre vie sentimentale. Une très très belle carte que je vais vous montrer de plus près. Un très très bel oracle, hein, ce Light Tarot, hein, vraiment magnifique. Et cette justice dans votre vie sentimentale, bien entendu, elle dit quoi? Elle dit que vous devez, comment pourrais-je dire, être dans la vérité, parce que la justice c'est la vérité également, hein. Dans la vérité de vos sentiments, dans la vérité de ce que vous voulez réaliser sur le plan sentimental. Il y a une idée bien sûr avec cette justice de loi, d'ordre, de contrat, de signature, et on est peut-être dans une relation qui va s'officialiser, hein, puisqu'on est dans l'idée de signer un contrat, peut-être un contrat de mariage. En tout cas, on est dans l'idée aussi de passer devant le maire, pourquoi pas, vous voyez, dans tout ce qui touche à la loi, aux signatures, hein. En tout cas, on est dans l'idée dans votre vie sentimentale pour réussir et pour aller de l'avant, d'être véritablement authentique. Cette justice, elle ne parle pas que par le cœur, bien sûr, elle parle aussi par la tête, par le mental. Et dans les décisions que vous allez entreprendre dans votre vie sentimentale, il y a le cœur qui parlera, bien sûr, mais la justice, elle parlera aussi par quelque chose à construire, comment pourrais-je dire, dans votre vie sentimentale, dans la justesse, dans l'équilibre. Hein, vraiment, on ne va pas s'emballer, on va pas être, même si la passion est là, on sait qu'on veut construire quelque chose de sérieux dans sa vie sentimentale, c'est pour ça que la justice est là. Hein. Elle va vous demander parfois du courage, cette justice, pour entreprendre peut-être une relation, comment pourrais-je dire, qui ira plus tard, peut-être en ce mois, mais qui ira peut-être petit à petit plus tard
sur l'équilibre. Chacun trouvera sa vérité, sa justesse, son espace dans la relation. C'est ça qui est dit dans cette justice-là. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui prend le pas sur l'autre. Non, on est dans un couple là, hein, pour ceux qui sont en couple et pour ceux qui veulent se mettre en couple, ou ceux qui rencontrent quelqu'un aussi, qui peut-être plus tard feront un couple et s'engageront plus avant, que la relation soit de part et d'autre équilibrée, et surtout dans la vérité, dans la justesse. Hein. La justice, c'est la vérité toute nue. Hein. C'est un peu comme l'étoile, hein. On est dans la vérité toute nue. On montre ce que l'on est. Et on essaye d'aller, comment pourrais-je dire, dans l'équilibre de son ego et d'être dans le donner, dans le recevoir, dans l'équilibre toujours. Hein, c'est ça là. Voilà. Alors on va continuer avec l'étoile qui est là. L'étoile va parler de votre vie professionnelle. Et cette étoile dans votre vie professionnelle, eh bien, elle est intéressante dans le sens qu'elle vous dit tout simplement, et je pourrais presque dire que cela, eh bien, c'est le moment où on ne demande rien, que l'on reçoit tout. Hein? C'est le moment où on ne fait plus des vœux, plus de projets, plus de demandes, que c'est dans la vacuité du silence, eh bien, qu'on est prêt à recevoir, que l'on s'ouvre pour recevoir. Regardez cette carte magnifique de l'étoile, tout simplement magnifique. Alors cette étoile, bien sûr, sur le plan professionnel, elle vous dit d'être dans sérénité. Vous êtes protégé, hein? Vous allez trouver une certaine sérénité parce que vous allez accomplir peut-être ce que vous désiriez accomplir aussi. Vos projets vont aller de l'avant, ils vont commencer à se construire. Vous allez voir un futur éclairé, vous allez avoir de l'espoir pour réaliser vos projets professionnels, votre créativité. Et cette étoile, c'est comme un tremplin qui est là, qui vous est tendu. Hein, et qui va vous permettre d'explorer aussi tout ce que vous pouvez faire, vos talents peut-être insoupçonnés, voyez. Et toutes vos aspirations, vos talents, votre potentiel, vous allez les mettre au service de ce que vous désirez faire, de votre projet professionnel, de votre projet créatif, quel que soit votre âge, d'un apprentissage engagé aussi pour les personnes qui veulent s'engager dans une nouvelle voie, voyez. C'est aussi pour les étudiants, hein, à engager peut-être quelque chose de nouveau, un renouveau sur l'apprentissage. Mais cette étoile est là, elle va vous donner comme un sentiment de sécurité et de paix. Vous savez que vous êtes guidé par votre bonne étoile et qu'elle est là. Elle scintille pour vous, elle est au-dessus de votre tête pour vous dire oui, tu es sur la bonne voie. C'est cela là, que l'étoile, puis c'est la protection. Vraiment, c'est ça la protection de l'étoile. Hein. Ouvrez-vous et vous recevrez, hein, dans la foi, hein, dans la foi. On va terminer ensuite par la roue et le pendu, mais la roue, elle parle dans votre vie spirituelle, bien sûr, d'évolution. Vous allez voir les choses sous un autre jour. Vous allez être avec cette roue de fortune, qui est la fortune fort en un. Vous allez être fort en vous-même, vous allez être dans l'unité. Et puis, vous allez, avec cette roue de fortune, prendre un grand tournant en ce début d'année, bien sûr, sur le plan spirituel, sur la connaissance de vous-même. Vous allez développer une aura magnifique, je dirais presque. Moi, vous allez regarder vous envoler, vous connecter davantage à ce qui est autour de vous, ce que vous ne voyez pas, mais qui est là, qui vous protège, qui vous entoure, un peu comme cette étoile, pour prendre de bonnes décisions, hein, en vous basant encore une fois sur vos propres valeurs. Mais la roue va tourner dans votre sens parce que vous allez être dans l'unité en vous-même, vous allez être dans le centre de vous-même, hein, le centre de vous-même qui est le chakra solaire est le centre de la roue pour pouvoir la faire tourner dans le bon sens. Et vous allez là aussi un petit peu comme avec cette dame qui danse sur la roue, danser dans le monde, parce qu'il y a un mouvement important qui est là au plus profond de vous-même, ce mouvement qui va se manifester ensuite à l'extérieur, hein, mais ça va passer par vous pour commencer. Et le pendu, eh bien le pendu qui est là en synthèse, hein, avec l'addition des nombres de tous ces arcanes majeurs, eh bien, il est magnifique ce pendu. Vous voyez, on dirait un équilibriste de cirque, et c'en est un certainement. Il vous invite en ce mois de janvier à vous ouvrir à une nouvelle forme de communication, à une nouvelle capacité de comprendre, à une nouvelle forme de vision des choses, bien sûr de vous-même, hein. À trouver une nouvelle stabilité dans le... Vous voyez, ça c'est un pendu, une personne qui est suspendue et qui est bien sûr ballottée au gré des événements, mais elle est dans l'équilibre quand même, parce qu'elle est, comment pourrais-je dire, dans la stabilité d'elle-même, qui est comme un arbre dont le tronc est enraciné, vous voyez, c'est cela.
Et quelles que soient les situations, les vents contraires ou bons, eh bien, il y aura une idée d'être aligné dans ce mois de janvier avec vos propres désirs et de porter un regard neuf sur les gens, sur le monde, sur la vie, hein, sur ceux qui ne tournent pas rond et qui bloquent vos aspirations pour pouvoir justement réaligner tout cela. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite un excellent, hein, bien sûr, mois de janvier. Je suis à votre disposition pour une consultation en privé. N'hésitez pas à vous commenter, à partager, et puis j'organise un concours pour gagner une voyance avec moi. Abonnez-vous et marquez en commentaire que vous participez. Bye bye.